Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1 cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de reprendre un peu mes anciennes habitudes, c'est-à-dire faire une vidéo essentiellement sur la Ligue 1 car c'est les 37e et 38e journées qui arrivent. Donc on va dire on va voir le dénouement des descentes et des montées, des montées si on veut car voilà, pour la Ligue 1 il n'y a pas au-dessus, donc on va dire ça sera pour le titre et pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, voire la Ligue Conférence, car il y a une nouvelle Coupe d'Europe qui se crée à partir de la saison prochaine. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics, vos critiques positives et négatives, ça m'aide énormément. Également, un petit pouce pour référencer la vidéo et pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être ensemble pour regarder ces vidéos. Et également, donc, un abonnement. Voilà, on a dépassé les 3600, c'est vraiment monumental. On risque d'arriver aux 3700 dans très peu de temps. Donc franchement, merci encore. Voilà, avant de commencer l'analyse des matchs que je vous propose, c'est-à-dire Dijon contre Nantes, Lille contre Saint-Etienne, Bordeaux contre Lens, Nice, Strasbourg, Marseille, Angers, Monaco, Rennes, Paris contre Reims et Nîmes contre Lyon, je vais vous faire un petit récapitulatif du classement général de la Ligue 1, avec en tête Lille avec 79 points et un goal average de plus 40. Il est important de dire le goal average car Paris, qui est juste derrière avec 3 points d'écart, donc deuxième avec 76 points, a un goal average de plus 52, donc c'est quasiment un point en plus. Si Lille perd un de ses deux derniers matchs et que Paris gagne ses deux matchs suivants, eh ben, Paris sera champion car ils auront largement un meilleur goal average, à moins que Lille, sur le seul match qu'ils perdront pas, on va dire, puisque j'ai dit qu'ils perdraient peut-être un match, si voilà, Paris est encore champion et a encore la possibilité d'être champion, ben voilà, ça, il faut que Lille gagne par 7 ou 8-0. Donc je le vois ça quand même assez difficile, je pense, pour que ça arrive. Voilà, troisième Monaco avec 74 points et avec plus 33. Lyon, quatrième avec 73 points, donc un point juste derrière, mais avec un goal average de plus 36. Donc c'est vraiment équivalent. Cinquième Marseille avec 56 points, donc ultra décroché derrière avec plus 6. Sixième Lens avec 56 points également, mais avec plus 4. Donc les deux derniers matchs vont être ultra importants pour ces deux équipes-là. Et juste derrière, Rennes avec 55 points, avec un goal average de plus 11, donc un meilleur goal average. Donc si les Rennais se débrouillent pour faire un meilleur parcours sur les deux derniers matchs, eh ben, ça seront les Rennais qui seront cinquièmes, car depuis ce week-end, on sait, enfin depuis ce week-end, depuis les demi-finales de la Coupe de France plutôt, parce que ça se joue en milieu de semaine, on sait que la place de cinquième sera qualificative directement pour la Ligue Europa. Pour les dernières places du classement, donc 14e Brest avec 40 points, 15e Bordeaux avec 39, avec moins 18 au goal average alors que les Brestois c'était moins 14, donc ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. 16e Strasbourg avec 38 points, mais moins 11, donc voilà, tout est dans un mouchoir de poche, c'est le cas de le dire. 17e Lorient avec 38 points et moins 19, 18e Nantes 37 points avec moins 11, donc grâce à leur victoire, là, les dernières victoires qu'ils ont eues, ils ont réussi à remonter au goal average et ça peut peut-être leur permettre de se sauver en fin de saison. Et 19e Nîmes avec 35 points, mais un moins 26 comme goal average, ça va être vraiment très compliqué aux Nîmois de se sauver directement. Et dernier Dijon 20e avec 18 points. Voilà, on attaque cette vidéo sur la Ligue 1 avec Dijon 20e qui reçoit Nantes 18e. Les Dijonnais actuellement prennent défaite, toujours défaite, et des 5-1, des 3-0. C'est vraiment terrible. Au milieu, ils ont eu un sursaut, ils ont réussi à battre Nice, en plus à domicile, où ils n'avaient pas gagné une seule fois. Donc voilà, c'est une équipe qui descend, qui se laisse aller malheureusement. Hein. Alors ils font peut-être des essais, ils font peut-être jouer des jeunes sans doute, mais bon voilà, c'est vraiment compliqué. Nantes de son côté, justement, est en train de se sauver. Ils sont sur 3 victoires consécutives, 2 à l'extérieur, à Brest et à Strasbourg, en plus des victoires qui ne laissent pas de doute sur leur motivation pour se sauver. Et après derrière, ils ont enchaîné sur une victoire contre Bordeaux où ils avaient 5 points de retard, ils sont revenus à 2 points, 3-0 en plus assez facilement. Donc je pense que Nantes va continuer sur sa lancée. En plus, il joue donc chez Dijon qui est dernier et qui prend tôle sur tôle. Je vois carrément une grosse défaite de Dijon et une grosse victoire donc de Nantes. 3-0 et je vois Nantes marquer plus de 1,5 buts donc à l'extérieur. Passons à Lille, premier qui joue Saint-Etienne, 11e. Les Lillois, c'est écoutez, peut-être le match qui est le plus dangereux pour eux car ils sont très bons à l'extérieur, mais à domicile, c'est quand même plus compliqué. Sur les derniers matchs à domicile, ils ont quand même fait 2 matchs nuls et malheureusement une défaite. C'était contre Nîmes. Voilà, c'était assez compliqué. Mais voilà, ils ont réussi à gagner leur dernier match à domicile. Donc bon, je pense que
C'est une équipe qui, théoriquement, en plus, prend pas trop de buts. Hein, ils ont quand même pas mal de kill sheets ces derniers temps, mais c'était essentiellement à l'extérieur. Bon, là, je vois quand même un Yilmaz en feu, comme d'habitude. Hein, c'est lui qui porte actuellement les Lillois, peut-être vers le titre. Hein, mais le problème, c'est qu'il joue contre Saint-Etienne, qui a 3 victoires sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Ils sont largement meilleurs qu'à domicile, même si à domicile, là, ils viennent de battre Marseille. Voilà, donc il y a Puel qui a réussi à redresser la barre, car franchement, à un moment donné, ils avaient très bien commencé le début de saison, ils s'étaient totalement écroulés pour revenir au-dessus de la scène, grâce sans doute aux anciens comme Cassery, qui est redevenu le Cassery qu'on connaissait. Voilà, il y a franchement les dirigeants stéphanois ont eu le mérite de ne pas licencier Puel, car je pense qu'à un moment donné, ils y ont pensé très fort, la pression populaire, heureusement, n'était pas dans les tribunes. C'est vraiment des cas assez difficiles quand on a des peuples comme ça qui vivent le foot. Mais heureusement pour Puel, voilà, il n'y avait personne dans le stade. Je pense que ça l'a sans doute sauvé. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Lille, 1-0. Et je vois un but de Yilmaz pour la cote sécurisée. Parce qu'actuellement, c'est vraiment celui qui porte. Même si c'est peut-être un petit grain de folie de mettre un buteur. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que c'est jouable largement. Continuons avec Bordeaux 15e qui reçoit Lens 6e. Les Bordelais sont au bord du gouffre. Ils n'arrêtent pas de perdre. Heureusement, voilà, ils ont réussi tant bien que mal à gagner à Dijon. Heureusement, ils ont eu Rennes qui a pris un rouge d'entrée de jeu dans leur match lors de la dernière réception. Ça leur a permis d'avoir un petit bouffée d'air avec ces 3 points venus du ciel. Mais voilà, c'est vraiment compliqué pour les Bordelais. C'est une victoire, un nul et 6 défaites sur les 8 derniers matchs. La victoire, donc, c'était contre Rennes et le match nul, c'était contre Marseille. Voilà, ils ont tout fait pour que la série continue. Et apparemment, ben voilà, c'est le seul match avec Rennes où ils n'ont pas perdu. Mais bon, voilà, les Bordeaux, c'est très compliqué. Surtout qu'il y a King Street, leur propriétaire, qui les a lâchés en pleine nature. Les Lensois, de leur côté, bah, ils sont très très bons à l'extérieur. Certes, ils viennent de perdre 2 fois d'affilée, mais c'était contre des équipes comme Lille et Paris qui jouent le titre. Même si c'était le derby donc du Nord, où les Lillois ont été magnifiques. Alors bon, certes, il y a eu un penalty qui était un peu la polémique. Il y a eu un rouge aussi qui a fait que les Lillois, c'était beaucoup plus facile. Mais bon, les Lillois marchent sur l'eau, ça c'est clair. Voilà, pour les Lensois, il faut savoir quand même qu'ils ont réussi quand même à s'imposer chez quasiment tous les gros, que ce soit à Monaco, que ce soit à Marseille. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment très à l'extérieur. Et sur le coup, ils ont récupéré quasiment tout leurs joueurs, parce qu'il y a eu à un moment donné le Covid qui les a un peu décimés, il y a eu des suspensions. Certes, ils ont pris un rouge contre Lille, donc voilà, il manquera ce genre-là. Mais bon, en tout cas, moi je les vois s'imposer à Bordeaux. Malheureusement pour les Bordelais, je vois qu'un Mélençois jouer jusqu'au bout la 5e place pour la Ligue Europa. Ce serait magnifique pour un promu de se qualifier directement pour la Ligue Europa. Donc je vois une victoire 2-1 des Lensois et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Nice qui reçoit Strasbourg. Les Niçois sont 9e. Ils sont à 2 doigts de se qualifier pour la Ligue des Europa, bon, je vais dire la Ligue des Champions, ce n'est pas encore, peut-être l'année prochaine, avec leur propriétaire qui a vraiment des grosses ambitions. Ils se sont réveillés à domicile, hein. C'est 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs à domicile. Ils ont mis une pilule à Marseille. Là, ils viennent de gagner leur dernier match, certes avec un peu des frayeurs, surtout qu'ils étaient à 10, ils perdaient 2-1. Finalement, ils ont réussi à gagner 3-2 contre Brest. Donc franchement, voilà, ça c'est le mental qu'ont les Niçois actuellement. Malheureusement pour les Niçois, ils ont perdu contre Dijon, ils ont perdu contre Lille. Ça leur a permis malheureusement d'être que 9e et de louper un peu la 5e place, car maintenant je pense qu'ils sont trop loin. Ça s'est vraiment joué un peu sur cette saison pour les Niçois, qui pareil, un peu comme les Stéphanois, avaient pas trop mal commencé, se sont totalement écroulés. Vieira a été licencié et là maintenant ils sont redevenus ce qu'ils auraient dû être au début de saison, avec des joueurs de talent comme Reine Adélaïde, comme Ronny Lopez qui à l'époque brillait à Monaco. Voilà, ils jouent contre Strasbourg qui joue la descente, hein, malheureusement pour eux. Ils sont à une 16e place. Pour eux, chaque point est super important. Certes, ils ont perdu à domicile contre Lyon, mais se sont réveillés un peu sur le tard. Ils perdaient 3-0, ils sont revenus à 3-2. Ça s'est vraiment joué à peu. C'est également une équipe qui est capable de faire match nul à Marseille, qui a totalement annihilé le jeu marseillais, qui est gagné assez facilement à domicile. C'est une équipe, malheureusement, qui est sur 4 défaites consécutives à domicile, mais à l'extérieur, elle ne perd quasiment pas. C'est 2 défaites sur les 9 derniers matchs à l'extérieur. Donc, franchement, il faut le prendre en compte. Et moi, je vois les Strasbourgeois aller accrocher les Niçois. Un but partout, et je vois le on no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires,
des Niçois à domicile. Passons à Marseille, qui est donc 5e, qui a pour l'instant le meilleur strapontin, on va dire, pour les poursuivants du quatuor de tête. Il joue contre Angers, qui Angers est dans le ventre mou, qui n'a plus rien à jouer, donc qui joue un peu libéré. Les Marseillais à domicile, c'est 4 victoires et 1 nul depuis l'arrivée de Sampaoli. Pour moi, j'ai tout recommencé, tous mes calculs ont recommencé depuis l'ère Sampaoli, car c'est plus du tout la même chose. Certes, à l'extérieur, ils sont assez moyens, ils ont réussi à gagner à Reims, certes, et à faire 3-3 à Montpellier, mais on a l'impression que c'est peut-être des fulgurances, car quand même à Nice, ils ont pas vu le jour. À Saint-Etienne, ils n'ont pas vu le jour. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais bon, c'est vraiment pas extraordinaire. Voilà. Est-ce que le jeu mis en place par Sampaoli, on va dire en état d'urgence, car l'année prochaine, peut-être que ce ne sera pas le même jeu, parce qu'il fait avec les hommes du bord. Est-ce que les limites sont arrivées? Il y a le retour d'Amavi qui va peut-être changer totalement le côté gauche, car il utilise énormément les pistons droits et le piston gauche. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il joue contre les Angevins qui, de leur côté, sont assez bons à l'extérieur, on va dire, sur la saison. Là, actuellement, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est ce qui va peut-être permettre aux Marseillais d'obtenir peut-être quelque chose de mieux qu'un match nul ou une défaite. Car Angers, à une époque, était très très bon à l'extérieur. Ils gagnaient tous leurs matchs et ils perdaient tous leurs matchs à domicile. Là, actuellement, ils sont sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Donc, on va rester dans l'état d'esprit que je pense, c'est-à-dire victoire de Marseille, mais étriqué, très peu de buts. Je vois le 1 but à 0 pour Marseille, peut-être un but dans les 10 dernières minutes de jeu, un peu comme d'habitude, hein, malheureusement pour les Marseillais, et le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, passons à Monaco, qui est 3e contre Rennes, qui est juste derrière le duo Marseille-Lens, donc 7e. Les Rennais se déplacent donc chez les Monégasques. Les Rennais, voilà, ont accroché le Paris Saint-Germain. Ils ont joué sans Kamavinga ni Nzonzi qui était suspendu, Kamavinga qui était suspendu également. C'est vraiment une équipe qui est capable de tout. Depuis que Genesio est revenu, ils ont une très bonne série de 5 victoires consécutives. Ça leur a permis de talonner et de pouvoir peut-être espérer être 5e, de sauver un peu leur saison. Parce que bon, avec le licenciement, enfin la démission plutôt, parce qu'il ne s'est pas fait licencier, mais la démission de Stéphane, ça a été un peu compliqué pour les Rennais. Mais voilà, ils sont redevenus et ils sont dans le rythme final, avec dans le sprint final plutôt, je veux dire, avec les 2 derniers matchs donc où ils ont quand même quelque chose à jouer, mais le problème c'est qu'ils jouent à Monaco. Et Monaco, voilà, leur défaite contre Lyon leur a fait énormément de mal. Ils avaient énormément gagné de matchs d'affilée, c'était un truc de malade mental. À l'extérieur, pareil, ils gagnaient sans prendre de but. À domicile, ils prenaient pas de but non plus. Voilà, cette défaite contre Lyon leur a fait énormément de mal sur les 11 derniers matchs. Donc, une seule fois, ils ont pris des buts, sinon c'est 10 clean sheets. Donc, c'est vraiment une équipe qui, avec Novak, est devenue quasiment imbattable. Hein. Rappelons un peu la démonstration qu'ils avaient fait au Parc des Princes. Moi, je vois sur ce match-là, bon, il y a Jovetic qui est absent, par contre, et Diop, ça, c'est bien de le rajouter. Je vois sur ce match-là une victoire de Monaco qui va sans doute essayer de peut-être récupérer une place directe, mais bon, à mon avis, les 2 points contre Paris, sur Paris, ça va être difficile de les combler, mais espérer de distancer les Lyonnais qui se déplacent donc à Nîmes chez un mal cassé. Et je vois donc les Monégasques gagner 2 buts à 0, et je vois le moins de 2,5 buts également sur le match. Je ne pense pas qu'il y aura 150 millions de buts. Également, si vous avez envie d'en fun, mettre Monaco gagne sans encaisser de but, mais bon, moi je préfère me mettre moins de 2,5 buts, je pense que c'est peut-être plus safe. Passons à Paris contre Reims. Les Parisiens second, les Rémois 13e. Les Parisiens, voilà, sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés pour la Coupe de France après leur victoire au tir au but contre Montpellier. Ça a été vraiment très compliqué. L'absence de Kipembe se fait sans doute sentir derrière, mais bon, il y a aussi Verratti et Kurzawa qui ne seront pas là donc pour ce match contre Reims. C'est le Paris Saint-Germain, une équipe qui actuellement a un peu du mal à domicile quand même. Bon, toute la saison ils ont du mal, hein, parce que c'est la première fois sur les Qataris qui perdent autant de fois Ligue des Champions et Championnat compris à domicile. Ils ont énormément de défaites. Je crois que ça monte à 8. C'est énormissime sur une saison complète pour une équipe qui est aussi cotée. Mais voilà, les 2 dernières victoires à domicile contre Saint-Etienne 3 buts à 2 et contre Lens 2 buts à 1 ont vraiment été à l'arrache, mais ça montre peut-être qu'ils tiennent peut-être leur titre, hein, on ne sait jamais, parce que ça peut jouer sur rien. Il suffit qu'une défaite des Lillois et ils peuvent être champions s'ils gagnent leurs 2 dernières rencontres. Ils jouent contre Reims, qui lui est un peu en roue libre, hein, 13e.
Ils viennent de perdre contre Marseille et contre Monaco à domicile. Par contre, à l'extérieur, ils sont sur 5 matchs sur défaite. Il faut vraiment faire attention aux Rémois. C'est 2 défaites sur les 9 derniers matchs. On parle bien entendu des 9 derniers matchs à l'extérieur. C'est seulement 2 petites défaites, 4 victoires et 3 matchs nuls. Donc j'aurais pu avoir la facilité de mettre match nul sur ce match contre Paris, car franchement, Reims, ils sont très très chiants à jouer à l'extérieur. Mais je vois quand même les Parisiens, surtout que là, avec la Coupe de France où j'ai vu Mbappé en feu, je vois Paris s'imposer 2-1 et je vois le doublé d'Mbappé. Alors voilà, là c'est vraiment la cote. Je sais même plus si c'est une cote sécurisée, c'est une cote fun en fait. Mais je vais la mettre en cote sécurisée car je le vois tellement gros que Mbappé va tout prendre à son compte pour se rattraper sur certains matchs qu'il a loupés. Franchement, je pense que c'est tout à fait jouable. Donc 2-1 pour Paris et doublé de Mbappé. Passons à la dernière rencontre. Nîmes qui est 19e, qui joue Lyon 4e. Les Nîmois n'ont plus le choix. Même un match nul, ça serait la fin, car ils sont un petit peu décrochés du 18e, donc à 2 points de Nantes. Ils peuvent encore espérer, mais le problème c'est qu'ils ont un goal average tellement médiocre que voilà, il n'y a même pas le choix. Il faut absolument qu'ils gagnent. Le problème c'est qu'ils jouent contre Lyon, pas de chance pour eux. Les Nîmois, ils viennent de faire 2-2 à domicile lors de leur dernier match contre Reims. Ils avaient réussi à prendre l'avantage, mais malheureusement, ce but qu'ils ont pris en fin de match les a peut-être tués, car leur victoire à l'extérieur, peut-être, est magnifique, hein, on est bien d'accord. Ça leur a permis surtout 3-0 en plus à Metz. Ça leur a permis, bien entendu, de rester dans la course et de ne pas donc être à blanc sur les deux derniers matchs de la saison. Ils sont vraiment revenus de loin, hein, parce que les Nîmois étaient vraiment au bord du gouffre. Le changement d'entraîneur et peut-être la prise de conscience de certains joueurs leur ont permis de revenir et d'être à une place de 19e déjà d'une part, et surtout être au contact de toutes les autres équipes, pas être comme Dijon et être totalement décroché. Bon, tant mieux pour la fin et le suspense de la fin de saison. Mais voilà, pour les Lyonnais, c'est bien entendu la victoire à Monaco qui leur a redonné de l'espoir. Derrière, ils se sont imposés assez facilement contre Lorient, 4-1. C'est une équipe Lyon qui également n'a pas le choix. Une victoire et ça leur permet de pouvoir tout donner lors de la dernière journée. Certes, en plus Monaco se déplacera à Lens, donc ça sera vraiment compliqué pour les Monégasques peut-être de ramener la victoire. Donc si Lyon gagne les 2 derniers matchs et que Monaco se fait approcher une fois, les Lyonnais seront qualifiés pour le tour préliminaire en Ligue des Champions. 2 fois 5 des champions pour les Lyonnais, ça va être vraiment très compliqué. On pense à un Depay qui va sans doute porter encore l'équipe sur ses épaules et qui va peut-être tout faire pour permettre aux Lyonnais de se qualifier pour la Ligue des Champions comme il avait fait à une époque contre Nice, quand il y avait Balotelli qui joue encore à Nice, où sur le dernier match de la saison, ils perdaient 1-0 à la mi-temps, et ils avaient réussi à gagner 3-1 en fin de match avec un triplé de Depay. Donc je vois sur ce match-là une victoire de Lyon, 3-1, et sceller donc le sort des Nîmois, et peut-être encore donner de l'espoir à Lyon pour la Ligue des Champions. Donc 3-1, et je vois Lyon marquer plus d'1,5 but sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit commentaire, une critique positive et négative, un petit pouce pour essayer de référencer la vidéo. Et également, abonnez-vous. On est plus de 3600. Ciao les bambins!